sommes de retour aux rencontres des entrepreneurs de France, les universités d'été du MEDEF. Et désormais, nous sommes avec Stéphane Layani, le président du marché international de Rungis. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Comment va le marché international de Rungis en cette rentrée placée sous le signe de l'inflation, de la sobriété énergétique et de la sécheresse sur les ressources agricoles? Ça ne vous étonnera pas, le marché va très bien. On a eu un été qui a été relativement actif. Notamment grâce à la réouverture des restaurants, aux grandes chaînes d'hôtels, au retour des étrangers hors Asie à Paris, ce qui a beaucoup soutenu la demande, ce qui est assez inhabituel au mois d'août. Et donc on aborde cette rentrée avec beaucoup d'optimisme en fait. Donc quand on parle de problème d'approvisionnement, tout va bien pour vous? Évidemment, on est solidaire avec nos agriculteurs, nos terroirs, quand on a vu ce qui s'est passé sur la sécheresse. Et ça a des influences, évidemment, sur les cours. Mais nous n'avons pas eu de pénurie ni de problème d'approvisionnement. Et à vrai dire, le marché a été capable d'apporter les produits français et internationaux, dont la restauration, le commerce de proximité, les marchés et les hôtels avaient besoin cet été. Donc je pense qu'on a une agriculture qui est extrêmement efficace, avec des réseaux de distribution qui sont tout aussi efficaces. Et finalement, la logistique permet de rabouter les tuyaux, même en cas de plus grandes difficultés à obtenir un certain type de produit. Autre difficulté depuis quelques mois et qui se poursuit en cette rentrée, c'est l'inflation. Comment ça se passe moi, chez vous? Ça fait à peu près 1 an que j'ai mis en place une cellule de suivi de l'inflation extrêmement rigoureuse avec des statisticiens, les services des nouvelles du marché et à Rungis. Et on est capable, au stade de gros, et pour ce qui concerne Rungis, de laisser passer un message clair. Il n'y a pas d'inflation hors énergie réelle au stade de gros des produits alimentaires. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible. Oui. Il y a bien des produits concernés. Évidemment, quand vous mangez du poisson, les pêcheurs ont besoin de gazole pour partir en mer et il y a des hausses très très importantes. La volaille, c'est un sujet totalement différent qui est lié à la grippe aviaire et évidemment il y a des grosses hausses. Et sur le reste des produits, et en particulier les fruits et légumes, on ne constate pas, hors effet conjoncturel, hors primeur qui arrive un peu plus tôt à cause de la saisonnalité, des hausses de prix considérables. Et je dirais que l'effet régulateur du marché joue à plein. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et quand on est en pleine saison, notamment de produits français, avec une demande forte, eh bien, s'il y a les quantités, les prix s'équilibrent. Et je peux faire la transparence là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, sur les fruits et légumes, bien sûr, il peut y avoir des tensions sur telle ou telle spécialité, sur tel ou tel produit, mais globalement, nous n'avons pas une inflation extraordinaire. Cela, vous avez évoqué inflation hors énergie. Oui, parce ça, que on a vu que si vous voulez, l'énergie augmente, et c'est l'heure est à la sobriété énergétique. La ministre l'a encore rappelé hier. La ministre a raison. La première ministre. La première ministre a raison. La sobriété énergétique est une nécessité. Et clairement, un marché comme Rungis peut s'enorgueillir d'être en avant sur ces sujets. Vous savez qu'on a un réseau de chaleur. Avec ce réseau de chaleur, on incinère les déchets et on fait de l'énergie avec. Donc c'est autant d'énergie qui n'est pas achetée à l'extérieur. Nous sommes en train de monter la première centrale photovoltaïque sur les toits de Rungis d'Île-de-France. Et donc, clairement, notre objectif,
c'est la sobriété énergétique. Et un marché comme Rungis, qui a la chance, grâce à ses créateurs, de massifier les quantités, permet d'organiser beaucoup mieux que des petites surfaces ou des petites plateformes disséminées dans la région. C'est plus facile pour vous que pour les petits. Voilà, nous avons, grâce à l'informatique aujourd'hui, des circuits de distribution extrêmement organisés. Par exemple, je vous donne un exemple très clair, on a relancé en début d'année, en mars, rungismarket.com, qui est notre plateforme électronique B2B de produits. Eh bien, ils ont des réseaux optimisés de livraison et ils économisent énormément, 800 tonnes de CO2 par an, rien qu'en travaillant sur l'optimisation des tournées au lieu de faire repasser un camion 3 fois dans la même rue et de perdre du temps à sortir tous les produits du camion. Eux, ils ont trouvé le moyen d'avoir des livraisons optimisées. Et donc ça, c'est vrai de tous les grossistes à service complet que nous avons à Rungis. Leur intérêt rencontre l'intérêt des Français et l'intérêt du consommateur, c'est de ne pas augmenter notre empreinte carbone. C'est pour ça que je peux dire que nous sommes en bonne voie d'appliquer ce que j'ai décidé en début d'année, c'est-à-dire de réduire de 30% notre empreinte carbone à l'horizon de 2030. On est déjà très bon, notamment grâce aux fruits et légumes qui ont une empreinte carbone faible, oui. Et c'est vrai, mais on a une empreinte carbone assez faible et nous allons encore la réduire parce que on a développé le train des primeurs. Parce qui est revenu. Bah ça c'est un grand succès. Et donc le train des primeurs, ça permet d'économiser beaucoup de camions dans les rues. Et c'est un vrai succès, les grossistes l'utilisent. Et donc on a vu qu'avec une nouvelle méthode, avec un engagement réel de la SNCF, avec un train modernisé, ben on est capable de faire quelque chose de plus économe en énergie. Et demain, nous n'avons pas terminé, on est en train de faire un appel d'offres pour faire une grande plateforme multimodale à Rungis pour que les camions montent sur les trains au lieu de traverser la France. Et les Français qui reviennent de vacances savent que les murs de camions, c'est pas si agréable que ça quand ils rentrent le week-end. Oui. Voilà. Votre développement dans le Val d'Oise, avec le projet Agoralim, comment ça avance ? C'est un projet de long terme. Ça avance à un rythme régulier, sérieux. On est dans une phase qui est très très préliminaire parce que il faut trouver les terrains, essayer d'affiner les business models. On est dans cette phase-là. Mais une fois que tout sera préparé, tout sera mis en place, on respectera et les budgets et les délais. Super, merci. Je vous en prie.